Et quelques agents de Waterford ont coupé leurs activités ce matin en solidarité avec leurs collègues licenciés de façon illicite par la direction de cette société. Les travailleurs de la société Waterford ont refusé de travailler ce lundi matin par solidarité avec une vingtaine de collègues licenciés de manière floue par la direction de cette société, selon Elvis Mankou, porte-parole du syndicat. Il se passe une situation très difficile à Waterford. C'est presque une cabale, je dirais, parce que notre direction Waterford profite de la crise qui sévit dans le secteur pétrolier avec la chute du cours du baril pour procéder au licenciement économique des travailleurs. Ce qui est vrai, mais nous avons des textes de loi prévus en la matière que la direction Waterford se doit d'observer scrupuleusement. Nous avons la circulaire du ministre en charge du travail et de la sécurité sociale, la lettre de mission du chef de l'État, le code du travail et la convention collective de société de services pétroliers. Les négociations ont commencé et notre avocat a voulu que ça se passe sur un terrain net. Nous avons été à Cactus. Malheureusement, le cabinet Gomez, représenté par un avocat qui a voulu requérir l'anonymat, on ne sait pas pourquoi. Est-ce qu'il y a eu usurpation de titre? Là aussi on va voir. Il y a eu la présence de l'Uni Congo, qui est donc le syndicat patronal du secteur pétrolier. Et enfin, il y a eu Maître Ambroise Malonga et un syndicaliste et des délégués du personnel, accompagnés d'une dame également qui a fait l'objet du licenciement tout en étant enceinte. C'est vraiment flagrant. Ils ont boycotté la réunion. Ces travailleurs ont consulté un cabinet d'avocats qui est saisi de l'affaire. Maître Ambroise Hervé Malonga, avocat au barreau de Brazzaville, qui s'est prêté à notre micro. C'est un litige qui a été prononcé, un litige pour lequel on prétend asseoir sur un motif économique. Et un litige qui opposerait une société, plutôt la direction de la société, à ses travailleurs et lesquels ont procédé à un licenciement économique sans pour autant respecter les moindres textes. Nous savons tous comment se passe le licenciement pour motif économique. Or, en l'espèce, ils n'ont ni obtenu l'autorisation de la commission de litige, et mieux, lors de la procédure, les délégués du personnel, les syndicalistes n'ont pas été associés. La société et les avocats qui étaient venus pour la première fois ont été dans l'impossibilité de nous produire les convocations ou les accusés de réception des convocations qu'ils avaient adressées aux délégués syndicaux, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux. Mieux, ils ont été incapables de nous notifier le dossier économique, c'est-à-dire qui comprend notamment l'état réel de la société actuelle aujourd'hui. Une délégation des travailleurs est allée rencontrer le préfet de Pointe-Noire pour la suite attendue à cette situation.